Bonjour à tout un chacun. Merci pour votre présence. Ravi d'être au milieu de vous, ensemble dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est une grâce. Il nous a conservé la vie et il nous permet, il nous admet en sa présence, nous qui ne l'avions pas mérité. Amen. Luc chapitre 24, à partir du verset 25. C'est dans ce texte, c'est avec ce texte que nous partagerons la pensée du Seigneur pour nous aujourd'hui. Que la parole du Seigneur soit bénie dans nos cœurs. Il dit ceci: alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant: le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Amen. Réellement ressuscité. Tel est le sujet, le titre de notre partage. Réellement ressuscité. Message inspirant que le message de la résurrection, qui inspire notre vie de tous les jours désormais. Réellement ressuscité à travers 4 paroles. Tout d'abord, un rappel. Au verset 26, le Seigneur lui-même parle. Ne fallait-il pas que, il fallait que le Christ souffre ces choses. C'était une nécessité impérieuse. Il leur rappelle. La résurrection, c'est un appel à nous rappeler que c'était une nécessité pour nous, c'était une nécessité pour Dieu. Le Christ n'est pas une victime, comme pour dire il y a eu une erreur. Le Christ est le vainqueur et le vainqueur éternel. Le Christ, c'est l'innocent qui donne sa vie pour l'impie que j'étais. Le Christ, c'est celui qui a porté la couronne d'épines pour que moi, je reçoive la couronne de paix. Le Christ, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, comme dit Paul aux Éphésiens chapitre 4, verset 9, pour que je sois rendu capable de monter pour m'asseoir avec lui sur son trône de gloire. Alléluia. Tout cela par amour. Il fallait que par amour pour chaque être humain, quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit son niveau intellectuel, quel que soit son niveau social, il fallait que par amour, il en soit ainsi. Alors dirions-nous, un si grand amour, je ne l'ai pas mérité et je ne le mériterai jamais. Par contre, nous sommes invités à répondre à cet amour. Et l'amour appelle l'amour. Je réponds à cet amour en l'aimant. Et celui qui m'aime, celui qui l'aime, ne doit pas mettre en oubli la purification de ses péchés. Le Christ, il est le Rédempteur. Mon péché, mes péchés ont exigé un prix. Et c'est lui qui a payé. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ces choses qui sont convoitées dans ce monde encore et encore. Ce n'est pas par quelque autre chose que je fus racheté de ma vaine manière de vivre, mais par son sang précieux. Ce prix, c'est son sang innocent. Ce prix, c'est sa vie innocente. Le Christ a accompli le sacrifice parfait.
Il n'y avait pas meilleur sacrifice. Par conséquent, puisqu'il fallait, je ne dois pas mépriser ce sacrifice par ma vie de tous les jours, par ma façon de vivre. Je me dois d'honorer un tel sacrifice, un si grand amour. Je ne l'ai pas mérité. Par conséquent, je me dois de me réserver, de ne pas mépriser, mais d'honorer ce sacrifice qui a été accompli pour moi à la croix, pour toi à la croix. Dans Hébreux chapitre 9, verset 11, il est dit ces paroles, Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait que ce qui existait auparavant sur la terre. Ce qui veut dire que quand le Christ mourait, on avait cette image, pour employer une expression de la Bible, ce spectacle. Mais dans les cieux, dans l'invisible, il se passait quelque chose que le monde ne peut pas décrire. Il a traversé le plus grand tabernacle, le tabernacle parfait, avec son précieux sang, pour donner ce qui allait satisfaire le Père. Il est entré dans le lieu très saint à cause de nous, pour que nous puissions être admis dans la présence du Dieu vivant. Amen. Il fallait, sinon je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je me dois à lui, et je me dois à lui jusque dans l'éternité. Amen. Il fallait, je reviens à ce que nous avions lu dans Luc 24, il fallait que le Christ souffre ces choses. Ce n'est pas parce que les hommes étaient méchants, ce n'est pas parce que c'était des Romains, des barbares. Il fallait que ces choses s'accomplissent, qu'il souffre. Et chose qui est merveilleuse avec Dieu, c'est quand l'homme semble avoir triomphé, comme on disait vendredi, quand les ténèbres semblent l'avoir emporté, c'est là que Dieu est victorieux. En mourant, il est mon vainqueur. En mourant, il m'ouvre la porte. Et en mourant, il me donne la liberté. En mourant, il permet aux hommes d'être défaits de l'esclavage du péché, de la puissance des ténèbres. En mourant, il rachète des hommes à très grand prix. Amen. Il fallait. C'est-à-dire, c'était incontournable. Il fallait qu'il en soit ainsi. Alors, béni soit Dieu pour ta mort, Seigneur. Le plus souvent, quand quelqu'un meurt, on est attristé, on pleure. Mais on dira, béni sois-tu, Seigneur, pour ta mort. Alléluia. Car ta mort me rend la vie. Il fallait qu'il en soit ainsi. Alors, ceci nous montre aussi qu'il y a le Dieu suprême qui contrôle l'histoire de ce monde, qui détermine la destinée de ce monde. La vie n'est pas livrée au hasard, au petit bonheur, la chance. Il y a un Dieu qui contrôle les choses. Il y a un Dieu qui a voulu un commencement et c'est lui encore qui manifestera la fin. Ce ne sont pas les hommes avec leurs armes parce que ce sont des êtres faibles et limités, mais c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il fallait. Ces choses ne sont pas venues comme cela. Ce ne fut pas une erreur. Et moi non plus, je ne suis pas une erreur. Si j'existe, c'est parce qu'il a voulu. Alors qu'importe peut-être quelqu'un si on lui a dit « tu n'étais pas désiré ». C'est un accident. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'accident. Il y a une main puissante, un dessein arrêté qui dirige notre vie et tout l'univers. Alléluia. Et il a voulu que j'existe pour que je goûte à son si grand salut. Que son nom soit béni. Il fallait un rappel pour que ces hommes qui étaient tristes, ces deux disciples dont on connaît, bon, l'un d'eux peut-être qui s'appelait Cléopas, mais pour montrer qu'au plus simple, Dieu veut se révéler pour montrer son amour envers chacun. Il n'a pas de chouchou, il nous aime les uns comme les autres. Amen. Deuxième chose, je reviens à Luc 24, verset 27. Un retour aux Écritures.
Luc 24, verset 27, il est dit, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Le Seigneur Jésus l'a dit, « Celui qui m'aime gardera ma parole. » Jean chapitre 14, verset 21, verset 23. Celui qui m'aime. Non seulement il ne met pas en oubli la purification de ses péchés, comme pour dire, il n'a pas à mépriser l'autre, parce qu'il n'est pas meilleur que l'autre, il est comme l'autre. Il n'a pas à haïr non plus l'autre, même si l'autre lui en veut. Parce que nous sommes tous redevables à Jésus et à son sacrifice. Il est celui aussi qui revient aux Écritures, revient à la parole. Celui qui m'aime gardera ma parole. Celui qui m'aime, je l'aimerai, mon Père l'aimera et nous ferons notre demeure chez lui. Ces hommes disaient au verset 32 de Luc 24, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» La parole doit mettre un feu en nous. Je dois être en amour avec la parole, désireuse pour les femmes, d'aller vers la parole. Et quand la parole est devant moi, la Bible, ce n'est pas un livre comme n'importe quel livre qu'on trouve dans les bibliothèques, mais c'est le livre de Dieu, un livre vivant, un livre qui donne la vérité, un livre qui donne la victoire. Je dois aimer la parole et la garder au plus profond de mon cœur. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Quand il nous annonçait la parole, il nous parlait de Moïse, il nous parlait des prophètes, il nous parlait du livre des Psaumes. Et c'est après que les évangiles et le Nouveau Testament vont s'installer. Mais il y a cet amour qui doit être ranimé. Ranime la flamme d'amour pour sa parole, pour la parole du Seigneur. Du 1er janvier au 31 décembre, que l'on soit confiné ou libéré, j'aime la parole, je trouve toute occasion pour la serrer dans mon cœur. Josué chapitre 1 verset 8, le Seigneur dira à cet homme qui allait entrer dans le pays promis que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pas seulement de tes yeux, mais de ta bouche, pour que ta bouche murmure, pour que ta bouche confesse, pour que ta bouche proclame, prononce la parole. Jour et nuit, dans les bons comme dans les mauvais moments, parce que c'est cette parole que tu vas lire et que tes oreilles vont entendre. Parce que si avec ta bouche tu la lis, alors tes oreilles vont l'entendre. Et la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Parce que c'est par la foi que nous sommes rendus agréables à Dieu. C'est par la foi que nous sommes invités à marcher dans cette vie. Pour marcher par la foi, il nous faut la parole de Dieu pour que nous puissions nous en souvenir et pour qu'elle nous aide à traverser. Ces hommes marchaient et le Seigneur les accompagne. Lui-même la parole, il les accompagne avec la parole. Et leur cœur brûlant. Qu'importe s'il y a la poussière, qu'importe s'il y a des épines, qu'importe s'il y a des serpents qui passent en même temps, qu'importe s'il y a des scorpions, mais la parole est là, la parole nous garde. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La Pâque, c'est un appel à se redresser, à se relever, à relever la tête. Verset 28 de Luc 24, il est dit ceci. Lorsqu'il fut auprès du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Qui est celui qui va aller plus loin? C'est le Seigneur. Le Seigneur sait à quel moment de la journée ils sont. Le Seigneur sait où ils en sont dans leur marche. Il parut vouloir aller plus loin. Mais eux, ils disent au Seigneur, reste avec nous, car le soir est là. Le jour est sur son déclin. Reste avec nous, car nous sommes dans un temps grave. Nous sommes dans une année, cela fait 1 an que la crise demeure. Reste avec nous, les jours sont sur leur déclin. Reste avec nous, nous sommes dans les derniers temps des derniers jours. Reste avec nous parce que les hommes sont encore plus méchants. Reste avec nous parce que quand vous verrez ces choses, relevez-vous, redressez votre tête. Et il regarde au jour, nous sommes dimanche. Il est déjà 17 heures. Nous sommes en avril. Nous sommes plus près de la fin. Il regarde à ce qu'il voit. Mais le Seigneur veut aller plus loin. Le Seigneur voit au-delà. Jésus parut vouloir aller plus loin. Nous sommes invités à regarder à celui qui voit au-delà de ce que nos yeux voient, au-delà de ce que nos oreilles peuvent entendre. Avec lui, l'impossible devient possible. Mais non, on ne peut pas aller plus loin, il va faire nuit, on ne va pas voir clair.
Avec lui, l'impossible devient possible. Il n'y a pas de limite à sa toute puissance, puisqu'il est vivant, il est ressuscité. Qu'importe le déclin, avec lui, il y a un avenir. Le jour est sur son déclin, qu'importe. Rien ne peut l'empêcher de me venir en aide. Rien, parce qu'il est vivant, il est ressuscité. La preuve, au verset 33 de ce Luc 24, il est dit ceci, verset 33, « Se levant à l'heure même ». Il venait de dire, le jour est sur son déclin, le soir approche, eux-mêmes qui venaient de dire cela. Et parce que leurs yeux ont été ouverts, ils ont vu quelqu'un d'autre, ils ont reconnu le Sauveur. Alors à ce moment-là, puisqu'ils ont reconnu, alors ils ne sont plus avec les yeux qui regardent au soir, mais ils se lèvent vers celui qui est l'étoile du matin, le ressuscité, la résurrection et la vie, se levant à l'heure même. Je ne sais même pas quelle heure il est, mais on va faire ce qu'on ne voulait pas faire. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Mais il fait nuit. Est-ce qu'on va voir? On n'a pas de lampe de poche. Qu'importe. Ils retournent à l'heure même. Mais peut-être qu'il y a des brigands. Mais peut-être qu'on va nous attaquer. Qu'importe. S'il est vivant, c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. S'il est vivant, il a réduit donc la mort à l'impuissance. Par conséquent, il pourra, et comme dit Paul dans Timothée 4, verset 18, il peut me délivrer de toute œuvre mauvaise, de tout piège, de toute méchanceté, et me sauver pour me faire entrer dans son royaume céleste, me sauver pour me faire entrer dans la nouvelle Jérusalem. Ils ont fait demi-tour pour retourner à Jérusalem. Parce qu'il est vivant, nous pouvons regarder vers, pas cette Jérusalem pour laquelle des hommes se battent, mais cette nouvelle Jérusalem dans laquelle le Seigneur veut nous faire entrer parce qu'il est vivant. C'est là son désir. Alors il nous dit, redressez-vous, ne regardez pas aux choses de la terre, ne regardez pas aux ténèbres qui envahissent, mais regardez à lui, parce que la toute-puissance est chez lui, la toute-puissance est avec lui. À l'heure même, il retourne. La peur est brisée. La nuit ne compte pas parce qu'il est le maître, que ce soit du jour ou de la nuit, il demeure le maître suprême. Amen. Pâques, la résurrection, c'est un rappel. Verset 36, Luc 24, verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, les 11, plus ceux-là, plus d'autres encore, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Le Christ est ma paix. Ma paix n'est pas dans ce que je possède. Il est ma paix. Ma paix, c'est une personne. La paix soit avec vous. Désormais, tous ces ennemis ont été renversés. C'est, j'ai dit une certitude, puisqu'on va vers cet accomplissement. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. La paix soit avec vous. Pourtant, les choses n'ont pas changé. César est toujours empereur. Les Juifs sont toujours récalcitrants. Ma paix soit avec vous. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Ce n'est pas l'absence même de crise. La paix, c'est sa présence en moi et avec moi. La paix soit avec vous. La résurrection, c'est un appel à considérer sa révélation. Lui-même se présenta. Il se révèle. Il se révèle. Il s'est révélé à eux. Mais remarquez bien une chose, il est dit, tandis qu'il parlait de la sorte, qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Ah, c'est formidable. Ah, béni soit Dieu. Alléluia. Christ est ressuscité. Christ est réellement ressuscité. Dieu siège au milieu de la louange, dit le psaume 22. Et nous sommes invités à le louer en tout temps, en toutes circonstances. Il siège au milieu de nos louanges. C'est pourquoi le psalmiste dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Pas seulement quand tout va bien, en tout temps. Nous sommes sur terre, il y aura certes des moments difficiles, mais ces moments ne sont pas là pour nous empêcher de louer Dieu, parce qu'il est digne de toute louange du 1er janvier jusqu'au 31 décembre.
et même au-delà, parce que ce temps passera. Dieu siège au milieu de la louange, Dieu siège au milieu de la foi, cette foi qui vient de la parole. Je lui fais confiance, cela lui est agréable, alors il peut venir à moi. Dieu siège aussi au milieu de la proclamation des vérités évangéliques qui le concernent. Il parlait de la sorte. Il disait, oui, nous ne nous sommes pas trompés. Il est ressuscité. Oui, je l'ai vu. Oui, il est vivant. Et alors qu'ils sont en train de s'encourager par ces paroles, lui-même se présente. Il trouve du plaisir à être au milieu de ceux qui élèvent sa personne, qui proclament sa vérité. Il se révèle. Quelle est la preuve pour moi que Jésus est ressuscité? Nous n'étions pas là à Jérusalem quand la pierre a été roulée. Nous n'avons pas connu personnellement les disciples. La Bible nous le dit, certes, mais quelle est la preuve pour moi irréfutable que Jésus est ressuscité? C'est que je l'ai rencontré. Ou plutôt, il m'a rencontré. Il m'a rencontré. C'est ça. Les disciples discutaient, disant, il est ressuscité. Certains ne l'avaient pas encore vu, mais ils disaient, il est ressuscité. Oui, nous sommes d'accord. Eh bien, il vient au milieu lui-même. Il n'a pas envoyé une image. Ce n'est pas un ange. Il vient lui-même au milieu d'eux pour dire, me voici. En même temps, il va leur montrer ses mains, ses pieds. Il va même leur dire, vous avez quelque chose à manger? Après cela, ils pourront affronter persécution, moquerie, le fouet, le fer, l'épine, les lions. Ils vont tenir ferme parce qu'ils ont vu leur ressuscité de leurs yeux. Ils l'ont vu de leurs yeux. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, verset 4, disait ceci. 1 Corinthiens 15, verset 4. Il a été enseveli, c'est-à-dire il est réellement mort. Il est passé par la mort. Ce n'était pas du cinéma, ce n'est pas le coma, il est réellement mort. Et étant mort sur cette croix, des hommes sont venus l'enlever sur la croix. Ils vont l'ensevelir, vont l'enterrer. Il a été enseveli, il a été mis sous terre. Et il ajoute, et il est ressuscité. Car si il est ressuscité, c'est bien parce qu'il était mort. On ne ressuscite pas quelqu'un qui dort, on réveille quelqu'un qui dort. Mais s'il est ressuscité, c'est qu'il était bien mort. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants à l'époque, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Par conséquent, on pourrait contester Paul, on pourrait l'injurier, mais c'est une chose, Jésus est réellement vivant. Je l'ai rencontré, il s'est révélé à moi. De même aussi pour nous. Quand nous avons fait une rencontre avec lui, on peut nous dire toutes sortes de choses, toutes sortes de doctrines, mais je sais qu'il est vivant. Il s'est révélé à moi, il est venu à moi, il m'a parlé, il m'a dit, Joël, je t'aime, je viens à ton secours. Par conséquent, ce ne sont pas les événements, ce ne sont pas les hommes, et encore moins le diable et ses démons, qui vont me faire douter de lui. Il est vivant, il est réellement ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, je ne serais pas là. Il est réellement ressuscité et il se révèle. Et il veut encore se révéler parce que, voyez-vous, quand le Seigneur dit, celui qui m'aime garde ma parole, il dit, je me révélerai à lui. Donc il y aura encore une révélation. Et la vie éternelle, c'est cela, c'est que nous le connaissions de révélation en révélation jusqu'à ce qu'il revienne. Lui-même apparaît à ses disciples. Après, tout doute est brisé, tout doute est banni. Il n'y a que celui qui n'était pas là quand il était venu, qui a eu un doute, comme Thomas. Mais lorsque Thomas lui-même l'a rencontré, il s'est prosterné en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alléluia. Une rencontre personnelle avec Jésus, c'est ce qui nous amène à vivre une vie correcte devant lui, à ne pas nous laisser séduire par le monde et ses attraits, à ne pas nous laisser décourager, quand bien même le diable cherchera à nous persécuter.
Et quand bien même certains ont vu des leurs être percés, d'autres ont été sciés, il me dit, je sais en qui j'ai cru, il est vivant, il est ressuscité. Et ce n'est pas parce qu'un tel n'est pas délivré qu'il n'est plus celui qu'il est, mais demeure toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et ma conclusion, c'est avec le verset 49 de Luc 24. Luc 24, verset 49. Il est dit ceci, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Revêtement de puissance. Pâques, ou la résurrection, c'est un appel à se rappeler que son sacrifice fut le parfait et il s'est offert une fois pour toutes. C'est pourquoi nous sommes invités à honorer ce sacrifice, parce qu'il n'y aura pas encore d'autres sacrifices pour le péché. Nous sommes invités à manifester un saint respect pour sa personne, nous qui avons accepté de croire en lui, pour que notre vie soit digne de lui, parce que le prix payé a été trop élevé. C'est un rappel à considérer la nécessité de son sacrifice. C'est un appel à retourner aux Écritures, à aimer plus que jamais la parole. C'est une invitation à se redresser, à relever la tête, à ne pas se laisser courber par les choses d'ici-bas, courbés par les technologies d'ici-bas. Vous voyez ce que le portable fait, toujours nous plonge en bas. Mais que la Bible, la parole, nous aide à lever la tête pour que nous puissions regarder à celui qui ne faillira jamais et qui sera le secours qui ne manque jamais dans la détresse. La résurrection, c'est un appel à replonger dans sa révélation, à désirer ardemment qu'il se révèle à nous parce qu'il veut se révéler. Il a dit, nous aurons des visions, il se manifestera à nous, il nous apparaîtra et il n'a pas fini d'apparaître. Et nous concluons en disant que c'est un appel à une soif de revêtement. Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il a payé le prix pour que nous soyons au bénéfice de son esprit. Quand il est apparu à ses disciples, là, la paix soit avec vous, et après il dira, recevez l'esprit. Recevez l'esprit parce que c'est avec lui que j'ai vaincu le monde, le péché, la mort, le diable, et c'est avec lui aussi que vous allez triompher. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Le revêtement de puissance, ce n'est pas une option, parce que c'est par l'Esprit que Christ a accompli son œuvre d'obéissance jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. C'est encore l'Esprit qu'il a ressuscité 3 jours après, au moment où il fallait. Et c'est ce même Esprit dont nous avons besoin, car celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde, le seul plus grand que celui qui est dans le monde. Et si l'Esprit est avec nous, alors nous sommes forts. Je suis fort, non par ma force, mais par l'Esprit du Seigneur. Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Et ils vont obéir. Et la Bible dit qu'après avoir adoré Jésus, Jésus est celui seul qu'on adore. Le verbe adorer pour nous ne se conjugue qu'avec la personne de Dieu, car rien d'autre ne peut avoir la place d'adoration. Satan veut l'adoration. Mais l'adoration ne revient qu'à Dieu seul. Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. La joie, parce qu'il est ressuscité, il remplit nos cœurs de sa joie. Non seulement Christ est ma paix, mais il est la source de ma joie. Si Christ ne nous rend pas joyeux, rien ici-bas ne nous rendra joyeux. On sera comme ces hommes qui veulent toujours plus, qui vont manifester, qui vont bouder, qui vont se révolter. L'année dernière, on voulait ça. Cette année, on voudra ça. Même si on est 2024, on aura toujours des revendications. Mais si lui, il est ma joie, alors mon cœur est comblé. Avec joie. Et ils étaient continuellement dans le temple. Ça veut dire que cela réclamera de notre corps une persévérance. Je ne sais pas quand la fin viendra, mais je sais un jour la fin viendra. Je ne sais pas si ce sera demain, mais l'important pour moi, c'est de persévérer envers et contre tout. Aujourd'hui, je suis joyeux parce que c'est dimanche. Mais même si demain, c'est lundi, même s'il faut reprendre le travail, je suis encore joyeux parce que Jésus est vivant. Et le faire avec force,
Puisque ces hommes, une fois revêtus de la puissance de cet esprit, la Bible dit, ils vont rendre avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. On va leur dire, ne parlez pas de ce nom-là. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Rendre témoignage de la puissance de sa résurrection. Et ils vont le faire jusqu'à ce que l'évangile nous arrive maintenant comme un relais qu'on nous a passé. Et nous sommes invités à le faire jusqu'à ce qu'il revienne. La résurrection, c'est un appel à être persévérant jusqu'à son glorieux retour. Alléluia. On imagine la joie de ces hommes. Peut-être ils n'avaient pas grand-chose, matériellement parlant. Des hommes simples, des hommes humbles. Mais une joie ineffable remplissait leur cœur. Pourquoi? Parce que vous avez un trésor? Non. D'une manière autre, oui. Parce que Jésus, c'est le trésor des cieux. Il est dans mon cœur et rien ni personne ne pourra l'enlever. À condition que je choisisse de rester dans ses voies pour que ainsi, il puisse m'aider à faire sa joie et à servir ses desseins. Voilà ce que peut signifier Pâques pour nous, ou la résurrection pour nous. Nous rappeler que c'était nécessaire. Alors aujourd'hui, demain, après-demain, me souvenir, oui, il fallait qu'il vienne, qu'il quitte son trône de gloire. Il fallait qu'il vive en combattant le péché, en résistant aux hommes, en ne se laissant pas avoir par les pièges du diable et des hommes. Il fallait qu'il vienne et qu'il aille jusqu'au sacrifice suprême, qu'il meure et qu'il ressuscite le troisième jour pour que ma vie ait un sens. Désormais, la résurrection, Christ est ma raison de vivre. Pourquoi je vis? Pour avoir une situation, pour avoir un bonheur sur terre, une belle retraite? Non, pour vivre pour Christ. Il est ma raison de vivre. Il fallait qu'il vienne. Il fallait qu'ainsi, il puisse nous donner cette possibilité de pouvoir nous rappeler les Écritures. On oublie la parole, on s'éloigne de la parole, reviens à la parole, plonge tes regards dans la parole, aime la parole, fais les délices de la parole. Il fallait qu'il vienne pour que je puisse avoir à me redresser, à relever la tête, à ne pas me laisser perturber, qu'importe ce que les hommes disent, même si demain n'est pas meilleur, et demain ne sera pas meilleur. Parce que les temps doivent aller à leur fin. Mais je peux lever la tête et dire, je sais que lui est mon futur. Et à travers lui, mon demain sera meilleur. Il fallait qu'il vienne pour que ainsi je puisse avoir à goûter déjà, en attendant de vivre avec lui pour toujours, à des révélations de sa part, parce qu'il ne m'a pas laissé seul. Aujourd'hui, peut-être, j'ai eu des combats, mais je sais qu'à n'importe quel moment, il peut se manifester et me dire, tiens, bon, je suis là. Paul était en prison. Dans cette nuit de tristesse, le Seigneur lui a paru. De même, prends courage. De même que tu as rendu témoignage, il faut que tu ailles plus loin. Avec lui, il y a un plus à connaître. Et c'est parce que lui-même, il est infini. Que son Saint-Nom soit béni. On se délecterait à parler de lui d'autant qu'il est celui qui veut, pour que nous puissions être persévérants, perspicaces, joyeux et avec force. Ne pas faire les choses avec timidité, ne pas chanter avec timidité, mais avec assurance. Alors, il nous donne l'esprit, que nous puissions être revêtus. Alors, Seigneur, béni sois-tu pour ta résurrection. Ma vie trouve son plein sens. La vie avec toi vaut la peine d'être vécue. Qu'importe l'année dans laquelle nous sommes, alors nous dirons, et qui si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu nous a suscité? Alors Seigneur, nous répondons oui à ton appel. Oui, je veux vivre. Oui, je veux me lever parce que tu es vivant et tu es ressuscité. Que la résurrection ne soit pas un jour sur un calendrier parce qu'il y a de la religion, il y a des esprits religieux, mais parce que tu es une réalité et personne ne peut effacer cette réalité. Ce n'est pas du virtuel, c'est la réalité au-dessus de toute réalité. Que son Saint-Nom soit béni.